Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce numéro va concerner la réaction de la société civile sénégalaise qui commence à montrer son désaccord avec leurs nouvelles autorités par rapport à leur démarche actuelle au sein de la CEDEAO. En Afrique comme ailleurs dans le monde, nous avons tous été témoins des discours souverainistes et panafricanistes de Ousmane Sonko et son PASTEF pendant qu'ils étaient opposés à Macky Sall pour la conquête du pouvoir, mais également leur opposition aux décisions prises par la CEDEAO à l'encontre des pays de l'AES, notamment le Mali et le Niger, qui ont subi des sanctions que nous avons tous traitées ou commentées ou même qualifiées de sanctions iniques qui ne sont pas dans les dispositions de la CEDEAO en réalité. Nous pouvons comprendre que ce sont ces prises de position qui ont suscité le peuple sénégalais à voter massivement pour eux lors de l'élection présidentielle. Ce même peuple, pendant qu'ils étaient encore à l'opposition et qu'ils étaient leur droit à la liberté, leur droit à la parole et même leur droit à être des candidats aux élections étaient bafoués, ce peuple a bravé les interdictions de Macky Sall à manifester dans les rues afin de les défendre. Nous nous rappelons encore des images d'affrontements entre les forces de répression de ce dernier, Macky Sall bien sûr, et les manifestants. Toutes les couches sociales du Sénégal, comme un seul homme, a cru en leur idéal de libération et d'indépendance véritable du pays et de remettre de l'ordre dans les affaires. Par ricochet, pourquoi pas, de se joindre à l'AES. D'ailleurs, ce brave peuple sénégalais avait vu en eux ce qui allait emboîter le pas vers l'AES ou au moins les voir poser des actes concrets comme ce que l'AES est en train de poser actuellement. Cependant, force est de constater que les Sénégalais semblent ne pas se reconnaître aux actes et aux discours que tiennent leurs nouveaux dirigeants en qui ils ont placé leur espoir et confiance. C'est ce même sentiment qui anime la majeure partie de la jeunesse africaine et surtout celle qui croit en l'idéal panafricaniste qui a cru en eux également et les a soutenus pendant tout ce temps. C'est un sentiment d'avoir été trompé, un sentiment d'avoir été dupé par Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qui a conduit à la tenue de cette conférence afin de rappeler au président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko de pouvoir rectifier leur ligne de conduite. Suivez donc cette vidéo qui va nous édifier à mieux comprendre les propos lors de cette conférence. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, ce serait peut-être le moment de le faire afin de soutenir nos activités. Nous sommes ensemble, chers panafricanistes. Vive l'Afrique, l'Afrique libre. Pour un pays qui se considère indépendant comme le Sénégal, nous abritons encore des bases militaires françaises sur notre territoire. Dans les 11 accords coloniaux, il est spécifié que la France a le droit de déployer ses troupes pour intervenir militairement lorsque ses intérêts sont menacés dans nos territoires. Nous considérons que c'est tout simplement catastrophique. Est-ce que le Sénégal dispose de ces mêmes droits en France? Est-ce que les pays africains disposent de ce même droit en France? La réponse est non, bien entendu. Les interventions françaises dans les pays africains, notamment les pays du Sahel, se sont soldées par un échec. Les bases militaires françaises se sont installées au Mali, plus de 10 ans, n'ont pas pu résoudre les problèmes de terrorisme. Bien au contraire d'ailleurs, nous estimons que la France est l'une des principales responsables de ce terrorisme, notamment avec la chute de Kadhafi, dont la France a une grande responsabilité et qui a permis la prolifération de ce terrorisme dans le Sahel. Mais l'histoire nous a appris également que la France a toujours utilisé ses bases militaires. La France a toujours utilisé ses services de renseignement pour déstabiliser nos États, toujours dans le sens de sauvegarder ses intérêts. Lorsque la Guinée de Sékou Touré a décidé de prendre son indépendance, a décidé de sortir de la zone franc, l'opération Persil, à l'époque, a été manigancée au Sénégal même à travers leurs services de renseignement pour déstabiliser la Guinée en finançant la rébellion, mais également en créant une fausse monnaie pour inonder le marché guinéen. Aujourd'hui, la France est en train de perdre son influence en Afrique. Il y a quelques semaines, nous avons entendu un général français, le général Lecointre, tenir des propos scandaleux. L'Europe devrait être prête à venir défendre ses intérêts en Afrique, même par les moyens militaires. Ces bases militaires françaises représentent un danger dans nos pays. Aujourd'hui, nous savons tous pourquoi le Niger a chassé la France de son territoire. Nous savons pourquoi le Mali a chassé la France de son territoire. Pourquoi le Burkina a chassé la France
de son territoire. Et nous estimons que le Sénégal ne doit pas être un reste. Mais bien au contraire, nous invitons nos autorités à poursuivre cette dynamique d'autodétermination qui a été enclenchée par nos frères, les pays du Sahel. Les bases militaires françaises ne méritent pas de passer une seconde de plus sur nos territoires. Et c'est pourquoi donc nous invitons le président Bassirou Diomaye Faye à prendre des mesures le plus rapidement possible afin de faire partir ces bases militaires françaises de nos territoires. Nous considérons que la CEDEAO est un échec pour les Africains. Au lieu de défendre les intérêts de nos populations, c'est érigé en association de chefs d'État qui défendent leurs propres intérêts, mais également des chefs d'État qui sont manipulés par la France pour défendre les intérêts français. Ce sont ces chefs d'État-là qui ont voulu étouffer le Mali, qui ont mis le Mali sous embargo. Ce sont ces chefs d'État qui ont mis le Niger sous embargo pour sanctionner tous ces pays sous le prétexte que leurs autorités n'étaient pas légitimes. Alors que ces mêmes chefs d'État, aujourd'hui, n'ont pas plus de légitimité que ces autorités des pays du Sahel. Parce que quoi qu'on en dise, l'alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina, le Niger, le Mali, ils ont le soutien de leur population. Nous avons remarqué que le président Bassirou Diomaye Faye a entamé une série de visites, principalement axées vers les pays de la CEDEAO, depuis son accession au pouvoir. Et dans ces différentes visites, nous pouvons retenir dans son discours, consiste à vouloir faire revenir, dit-il, les pays de l'Alliance des États du Sahel dans la CEDEAO. Mais nous aimerions alerter le président Bassirou Diomaye Faye également à ce niveau. Nous aimerions lui dire que ces mêmes chefs d'État actuellement qui sont en train de l'exposer et de lui demander de faire revenir ces pays de l'Alliance des États du Sahel, ce sont ces mêmes chefs d'État qui se sont complotés pour mettre le Mali sous embargo. Ce sont ces mêmes qui se sont complotés pour fermer leurs frontières contre le Niger. Ce sont ces mêmes qui se sont complotés pour sanctionner des populations entières. Ces mêmes chefs d'État n'ont aucune crédibilité aux yeux de nos populations. Elles n'ont plus aucune légitimité aux yeux de nos populations. Et aujourd'hui, demander à ces pays-là de revenir à la CEDEAO, c'est leur demander de remettre le bâton à l'ennemi pour qu'il se fasse taper dessus à nouveau. Parce qu'ils ont subi toutes sortes de pressions, des menaces même d'intervention militaire, rappelons-le. Parce que ces pays-là de la CEDEAO ont voulu faire la guerre au Niger. Donc nous l'invitons à ne point laisser ces chefs d'État exercer une quelconque manipulation à son endroit afin de faire vouloir revenir les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il est clair que la CEDEAO demande à être réformée profondément. Mais sur qui faudrait-il compter pour réformer la CEDEAO? Est-ce qu'il faut compter sur Alassane Ouattara pour réformer la CEDEAO? Est-ce que c'est sur Patrice Talon qu'il faut compter pour réformer la CEDEAO? Est-ce que c'est sur les présidents nigériens, Bola, de la Guinée-Bissau, etc., qu'il faut compter pour réformer la CEDEAO? Je pense bien que non. Parce que nous savons que ces présidents, aujourd'hui, roulent pour l'impérialisme occidental. Par conséquent, il ne faudrait point compter sur eux pour que du jour au lendemain, ils retournent leur casquette et se présentent comme soutien des pays de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, l'AES est en train de matérialiser ce que la CEDEAO n'a pas pu matérialiser pendant plusieurs décennies. L'AES est dans une dynamique d'alliance militaire. Quiconque attaque un pays de l'AES attaque tous les pays de l'AES. Est-ce que la CEDEAO a été dans cette dynamique? Aujourd'hui, l'AES est dans une optique de création de monnaie. Cela fait plusieurs dizaines d'années maintenant que la CEDEAO avait ce projet de création d'une monnaie unique, mais aujourd'hui, qui n'a toujours pas abouti. Aujourd'hui, l'AES est dans une dynamique de confédération, et espérons-le, dans un futur proche, d'une fédération au sein de la CEDEAO. Ils se sont limités à l'intégration africaine. Aujourd'hui, nous estimons que l'enjeu réel, c'est la souveraineté et la fédération africaine. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait casser cette dynamique révolutionnaire des pays de l'AES, qui sont dans une dynamique de fédération? Je pense que cela serait tout simplement vouloir interrompre ce processus d'autodétermination des peuples de l'AES. Et nous ne saurons l'accepter en aucun cas. Et c'est pourquoi donc nous invitons le président Bassirou Diomaye Faye à ne point tomber dans ce piège de ces chefs d'État qui cherchent à le manipuler
dans ce sens. Nous avons eu une succession d'échecs, notamment sur les questions de souveraineté. Et pour la première fois, justement, nous avons un président qui se revendique panafricaniste. Donc ce président, aujourd'hui, il est source d'espoir. Et nous attendons réellement, aujourd'hui, cette rupture qu'ils ont très longtemps prônée, depuis maintenant plusieurs années, et pour laquelle le peuple sénégalais leur a fait confiance et leur a porté à la tête de la magistrature suprême.